La réussite, c'est quoi pour vous? On aurait pu imaginer que la réussite, c'est quand on a la longévité, la prospérité, l'amour, la famille, et que tout va bien. Et pourtant, la paracha nous fait croire le contraire. On nous dit que le personnage de Yosef Hatzadik, Joseph, est celui qui représente le mieux, oui, la réussite, la hatzlaha. À plusieurs reprises dans la Torah, il est dit que Yosef Hatzadik était matzliah, il réussissait. En quoi est-ce qu'il a réussi? Il a pourtant été méprisé par ses frères, jeté dans un puits, et de marchand en marchand, il a été jeté jusqu'à ce qu'à la fin, il se retrouve en prison, de manière injustifiée. Quelle vie, quelles épreuves, oui. Mais la Torah nous dit, c'est ça la réussite. C'est ça la réussite. Oui, pas les événements, puisqu'on ne les choisit pas, mais la manière avec laquelle on vit les événements. Nous avons, a priori, une vision totalement erronée sur ce qui s'appelle la réussite. Parce qu'on se dit qu'il y a ceux qui réussissent d'un côté, qui ont tout obtenu, et il y a ceux qui n'ont pas réussi. C'est ceux qui ont raté. C'est vrai, mais puisqu'on ne décide pas des événements et des épreuves de notre vie, alors comment parler de la réussite? Eh bien, tout simplement, nos maîtres vont nous dire que la réussite, c'est de savoir garder constante la présence du Créateur dans notre vie. Et d'ailleurs, on le voit bien, ceux qui réussissent vraiment spirituellement, c'est ceux qui, même quand ils ont des épreuves, ne sont pas décomposés et détruits, mais réussissent à surmonter les épreuves. Quant à ceux qui ont réussi financièrement, dans leur couple, avec leurs enfants, mais qui ne vivent pas de manière heureuse. On peut se dire, mais attends, c'est pas possible, ils ont tout pour réussir. C'est vrai, ils ont tout pour réussir, sauf l'essentiel. L'essentiel, c'est le lien avec le Créateur. Yosef Hatzadik a été jeté dans le puits, mis dans une prison, et c'est précisément là-bas qu'on dit qu'il réussissait. Réussir dans une prison. Oui, oui, réussir dans une prison. Ça veut juste dire que même dans la mise à l'épreuve de se trouver en prison, le rêve que Joseph avait eu ne s'est jamais séparé de lui. Vous savez que dans le judaïsme, les rêves, c'est le moment où Dieu parle avec nous de manière un peu plus explicite, puisque parfois en pleine journée on ne l'écoute pas et on ne comprend pas les messages qu'il nous adresse. Eh bien en pleine nuit, par certains types de rêves, Akadosh Baruch Hu, notre Créateur, s'adresse à nous. Et c'est un peu le principe que Yosef a gardé ses rêves. Il a gardé ses rêves et il ne vivait pas dans l'imaginaire, non. Il était dans la réalisation d'un rêve. Chacun d'entre nous a un rêve, le rêve de la spiritualité, d'être quelqu'un de noble, d'être quelqu'un de raffiné, d'être quelqu'un avec des traits de caractère qui sont arrangés et continuellement dans le perfectionnement de soi. C'est vrai, on ne décide pas ni combien on va gagner, ni combien on va vivre. Si cette semaine je vais avoir un peu mal au dos ou une petite indigestion, ce n'est pas moi qui le décide. Par contre, je dois savoir que dans la vie, il n'y a pas ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi. Il y a ceux qui sont conscients de la présence de Dieu dans leur vie, c'est ceux qui réussissent. Et il y a ceux qui n'en ont pas conscience, et eux sont ceux qui ratent, ceux qui ont failli. Et il n'y a qu'à le voir autour de vous. Les personnes qui ont la foi, qui sont capables de faire entrer et conserver la spiritualité dans leur vie à toute épreuve, ce sont des personnes qui, même dans la difficulté, représentent la réussite. Par contre, il faut se le dire, ceux qui ont tout pour réussir ne sont pas forcément ceux qui ont réussi, effectivement. Car le plus important n'est pas de vivre avec les événements de notre vie, mais d'être conscient qu'étant donné que ces événements, on ne les choisit pas, être capable de les accepter et de voir la présence de Dieu malgré les difficultés, c'est ce qui définit, d'après le judaïsme, la réussite. Shabbat Shalom.